Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que un révolutionnaire est en train de nous écouter? Un révolutionnaire est déjà sous le son de notre voix, cher révolutionnaire, de partout où vous êtes connectés, de partout où vous êtes ensemble avec nous. Nous prions et nous déclarons ainsi que la grâce exceptionnelle des dieux soit manifestée dans votre vie et que, chers révolutionnaires, que en ce qui concerne votre cas et en ce qui concerne votre situation, que le ciel ne soit pas en silence, que le Seigneur ne soit pas. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous recevoir maintenant? Wow. Perrasuri de Luchadesh, Sharabarasuri de Lucha. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous recevoir maintenant? Est-ce qu'un révolutionnaire est connecté ensemble avec nous pendant ce moment? Est-ce que vous nous écoutez pendant ce moment? Il y avait un problème de connexion. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Si c'est 5 sur 5, vous pouvez nous tenir au courant en ce qui concerne cela. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, cher révolutionnaire, c'est exceptionnel et c'est puissant. Car la Bible, cher révolutionnaire, qui déclare et nous allons prier exceptionnellement et puissamment en ce qui concerne ces moments exceptionnels de prière. La Bible dit « Dieu de ma louange n'était point ». Cher révolutionnaire, que c'est un moment où le Seigneur doit sortir du silence. C'est un moment où le Seigneur doit frapper, cher révolutionnaire. C'est un moment, cher révolutionnaire, où les ennemis doivent se dire que oui, l'Éternel est Dieu sur la terre. Que c'est un moment, cher révolutionnaire, où la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ doit se manifester dans une dimension de colère, dans une dimension forte et glorieuse. Vous pouvez ainsi répéter avec force après moi, « Dieu de ma louange n'était point, car mes ennemis ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Mes ennemis m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. » C'est un psaume de David. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, pendant ce programme de prière, je recours à la prière. Mes adversaires me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. C'est alors que, chers révolutionnaires, maintenant nous continuons. La Bible dit, le psaume de David, qui est en train de dire « Place mes adversaires sous l'autorité d'un méchant. » Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Que c'est un moment et une dimension, chers révolutionnaires, où l'Éternel place vos ennemis sous
l'autorité d'un méchant. Un révolutionnaire qui répète après moi. Celui qui incante contre moi. Celui qui regarde ma vie dans l'eau, dans un bassin, enfin de pouvoir détruire, enfin de pouvoir stopper mon mariage. Ouh, les Eva, ngelo adele eda, l'era sobre de via. Parce que, chers révolutionnaires, pendant ce moment, l'Esprit de l'Éternel localise ainsi la personne qui, derrière votre dos, fait certaines choses en ce qui concerne votre mariage. Parce qu'il y a une personne pendant ce moment. Et cette personne-là, chers révolutionnaires, elle regarde la vie, le foyer, la vie sentimentale d'un révolutionnaire pendant ce moment. Elle regarde cela au travers d'un bassin d'eau. Au travers d'un bassin d'eau, elle fait des incantations et elle regarde et bloque la vie sentimentale d'une personne qui est connectée ensemble avec nous pendant ce moment. Chers révolutionnaires, alors que l'Esprit de Dieu localise cela, cela veut dire, chers révolutionnaires, que tout celui qui regarde votre vie, que ça soit de près ou de loin, que ça soit de près, un révolutionnaire qui répète après moi, de près ou de loin, tout celui qui surveille ma vie, surveille mes entrées, surveille ma destinée, maintenant, qu'il soit frappé de cécité, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un révolutionnaire est connecté ensemble avec nous. Et c'est alors que cette dame-là, elle porte le nom de Dorothée. Cette dame s'appelle Dorothée, qui regarde la vie sentimentale. Pourquoi? Parce que cette dame voulait que vous puissiez épouser un membre de sa famille, que vous puissiez épouser son fils, que vous puissiez épouser son fils. Et maintenant, parce que cela n'a pas réussi, elle utilise un bassin d'eau afin de pouvoir dire des incantations et surveiller et mettre de frein en ce qui concerne votre vie sentimentale. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, l'Éternel, notre Dieu, il fait en sorte que tout ce qu'on met sur votre chemin comme étant des barrières, comme étant des embûches, l'Éternel assemble cela, enfin que cela puisse être votre marche-pied au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a un révolutionnaire qui connaît une personne qui porte le nom de Dorothée, un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment. La Bible déclare: place mes adversaires sous l'autorité d'un méchant. Parce que, chers révolutionnaires, la Bible dit: oh, cher Dia Hadeveya, guerre ou Sarahade, un révolutionnaire qui est en train de nous comprendre. Maintenant, la question que nous devons nous poser, chers révolutionnaires, David qui déclare que mes adversaires soient placés sous l'autorité d'un méchant. On se pose la question, ces méchants-là, ça peut être quoi? Et c'est alors que nous avons maintenant la réponse dans 1 Samuel chapitre 19, le 9e verset. La Bible dit: alors le mauvais esprit
de l'Éternel fut sur Saül. La Bible parle d'un mauvais esprit. C'est alors que, chers révolutionnaires, nous ne devons pas seulement avoir une vision de Dieu comme étant un agneau, mais Dieu est aussi un lion. Un mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, un révolutionnaire qui est en train de faire de prières stratégiques. Un révolutionnaire qui dit conformément à 1 Samuel chapitre 19, le 9e verset. De la même manière qu'un mauvais esprit de l'Éternel était sur Saül, je déclare maintenant que sur la vie de mes adversaires, sur la vie de mes adversaires, qu'un mauvais esprit de l'Éternel soit sur eux, qu'il soit, comme David l'a dit, sous l'autorité d'un méchant. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment et que connais une personne qui s'appelle Dorothée, mais elle est décédée l'année passée. Je suis celui qui se tient devant Dieu et qui voit. Alléluia, un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment et qui est ensemble avec nous en train de décréter et de déclarer qu'un mauvais esprit de l'Éternel puisse être sur la vie de mes adversaires et sur mes ennemis. Que le coup de tonnerre, cher révolutionnaire, ne puisse pas le rater. Que le coup de tonnerre qu'il trépasse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, parce que lorsque nous sommes en train de parler de cela, nous entrons encore dans une autre vision où nous voyons ainsi une grande photo de mariage. Et dans la photo de mariage, là, la particularité, je me suis dit que dans le mariage, la plupart des hommes s'habillent en veste noire. Mais la vision que l'ange me montre est que l'homme est habillé en une veste de couleur blanche. Et cette grande photo de mariage se trouve ainsi dans une maison, se trouve ainsi comme dans un temple, dans un hôtel maléfique. Un révolutionnaire qui est en train de dire, de répéter, qui répète après moi, que partout où ma photo, la photo de mon mariage a été amenée, enfin de détruire et de ruiner à ma vie, je déclare maintenant, pendant ce moment, la faveur, l'état de l'oraveur. Je déclare pendant ce moment que le tonnerre, le coup, 26 coups de tonnerre localise cette maison. Localise cette maison. 26 coups de tonnerre localise tous les temples, chers révolutionnaires, où ma photo a été placée, où ma photo de mariage a été placée. Vous êtes dans un mariage qui n'est pas productif. Vous êtes dans un mariage, mais la capacité à générer de nouvelles idées, la capacité à générer de nouvelles perspectives dans la vie a été freinée et emprisonnée. Chers révolutionnaires, est-ce que nous parlons aux fils et aux filles de tonnerre? Que le tonnerre commence
cher révolutionnaire, à faire un travail d'ébranlement. Un révolutionnaire qui répète après moi, qui répète 3 fois après moi, que le tonnerre commence à faire le travail d'ébranlement. Les tonnerres commencent à faire le travail d'ébranlement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le tonnerre de Dieu commence à faire 26 coups de tonnerre, commence à faire maintenant le travail d'ébranlement de là où ma vie a été, où ma photo a été mise, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et c'est alors que nous avons vu cette vision-là, dans ce temple-là, où on a amené, si vous êtes là dans votre mariage, l'homme avait porté une veste blanche. Vous allez vous manifester et nous allons avancer dans cela, parce que lorsque nous étions en train de parler de ces choses, mes oreilles entendaient aussi comme une personne qui est connue de ces couples-là, qui porte le nom de Gabriel, Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment, parce que lorsque je continue encore, je vois le nom de Saori, comme Saori. Si cela vous dit quelque chose, vous allez vous manifester, et nous avançons dans ce programme d'ébranlement spirituel au travers de tonnerre. Le coup de tonnerre frappe maintenant. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Un révolutionnaire qui, de la tête jusqu'aux pieds, commence à sentir le tonnerre qui monte de sa tête jusqu'aux pieds. Le tonnerre de la tête jusqu'aux pieds. Parce que lorsque je parle de cela, du tonnerre de la tête jusqu'aux pieds, l'ange m'ouvre encore les yeux. Je sens sa présence, je sens la présence du Dieu des esprits de prophètes. Je vois ainsi, pendant que nous parlons de tonnerre de la tête jusqu'aux pieds, un esprit de serpent. Un esprit de serpent qui est comme qui est ainsi comme au niveau du thorax jusqu'en bas. Et que lorsque nous voyons cette vision-là, nous voyons aussi, chers révolutionnaires, cet esprit-là a comme pondu des yeux à l'intérieur du corps de la personne. C'est alors que vous voyez de problèmes, de kystes et des myomes qui n'a pas de bassement, qui n'a pas une bonne et une logique sous-bassement biologique. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, qui déclare ainsi: ma vie maintenant, je déclare et j'ordonne au tonnerre des dieux puisse descendre sur moi, afin d'ébranler toute forme d'entité malveillante qui habite. Et parce que la personne que je parle commence à avoir depuis un moment comme des problèmes en ce qui concerne la respiration. Je m'explique. Des problèmes, vous pouvez faire un petit travail, de petits efforts, mais la façon dont vous êtes fatigué, c'est comme une personne qui a travaillé beaucoup plus, alors que vous avez fait quelque chose qui n'a pas demandé beaucoup d'efforts physiques, mais vous sentez une fatigue tellement en vous. Est-ce qu'un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, qui déclare après moi l'ébranlement par le tonnerre, l'ébranlement, on appelle ça comment? Des dipsnées. Wow. Un révolutionnaire qui est en train de répéter fortement: ensemble avec moi, l'ébranlement,
l'ébranlement par le tonnerre divin. La sœur Sylvie qui dit que c'est vous, Raoudali Hava, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, l'ébranlement par le tonnerre, l'ébranlement par le tonnerre divin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Parce que lorsque vous avez dit c'est vous, l'ange m'a montré une vision. Dans cette vision, j'ai vu une vision de anneaux. J'ai vu une vision de anneaux. Anneau qui veut dire alliance. Anneau qu'on utilise pour les mariages. Et je comprends quelque chose en ce qui concerne cela. Je comprends que vous avez été liés ainsi à certaines choses, que l'ange puisse me permettre de bien continuer dans cela. Mais qu'est-ce qui est en train de se faire alors que nous sommes en train de prier pendant ce moment, chers révolutionnaires, que tout celui et toute celle qui se lève contre vous, que l'Éternel puisse le placer sous l'autorité d'un méchant et que l'ébranlement par le tonnerre commence à agir dans sa vie et dans sa destinée. Chers révolutionnaires, pendant ce moment de prière, c'est un moment où ils ne seront pas à l'aise. C'est un moment où ils ne seront pas au repos. C'est un moment où les choses doivent commencer à bouger. Les choses doivent commencer à bouger du côté de vos adversaires. Du côté de vos adversaires. Un révolutionnaire qui est en train, ensemble avec nous, de prier pendant ce moment, de décréter et de déclarer maintenant, de déclarer maintenant tonnerre de Dieu. Un révolutionnaire qui est en train de répéter après moi, tonnerre de Dieu, pendant ce moment de live, pendant ce moment, consume mes ennemis physiques comme spirituels. Tonnerre de Dieu, commence à frapper mes ennemis spirituels comme physiques. Tonnerre de Dieu, commence à frapper, à électrocuter mes ennemis spirituels comme physiques, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un révolutionnaire qui est en train de répéter ensemble avec nous, parce que la Bible dit dans 2 Samuel, chapitre 22, le 14e verset, l'Éternel tonnera dans le cieux. L'Éternel va tonner dans le cieux. Pendant ce moment, chers révolutionnaires, vous pouvez le déclarer après moi, Éternel mon Dieu, créateur de toutes choses, c'est le moment que tu puisses tonner dans le ciel, imposer mon mariage. L'ange de l'Éternel qui se tient à ma droite et moi, appelez-moi RMK, il est en train de nous dire que pendant ce moment, chers révolutionnaires, l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel est en train d'imposer la victoire par force. Un révolutionnaire qui déclare, qui écrit après moi la victoire par force. Que nos chers bergères nous rappellent en ce qui concerne cela, nous allons prochainement avancer dans cette direction, la victoire par force. Parce que pendant ce moment, l'Esprit et les anges de Dieu sont en train d'imposer la victoire dans la vie de plusieurs personnes par force, chers révolutionnaires. Que l'ennemi puisse le vouloir ou pas, que l'ennemi, chers révolutionnaires, puisse le vouloir ou pas, c'est une victoire imposée
une victoire par force. Un révolutionnaire qui déclare après moi la victoire par force est en train de m'éloquer. Je parle, cher révolutionnaire, parce que je vois encore dans une vision que maintenant, dans le temps qui arrive, vous allez être étonné. Comment est-ce que pour ce nouveau poste, pour ce travail-là, qu'on ne vous avait plus donné de nouvelles, mais que après ce moment de live, après quelques jours de ce moment, on vous appelle. On vous appelle que c'est vous. Et d'ailleurs, même que lorsqu'il y aura une... Inspire-moi, donne-moi le mot qu'il faut. Lorsqu'il y aura une nouvelle... Garadouche. D'ailleurs, dans un travail d'une personne, lorsqu'il y aura ainsi comme lorsqu'il y aura le type de pouvoir mettre sa candidature pour pouvoir monter dans un autre niveau, vous ne serez même peut-être pas intéressé à 100%, mais les gens vont vous pousser à mettre votre candidature pour pouvoir ainsi accéder à ces postes-là. Cela veut dire que lorsqu'il y a, cher révolutionnaire, quelque chose dans votre travail, vous n'êtes pas peut-être trop intéressé à pouvoir le faire, mais les gens ainsi ils disent de vous que vous êtes compétent pour ce travail, que vous êtes compétent beaucoup plus que cette personne-là. Parce que lorsque je parle de cela, je vois dans un domaine du travail une personne, vous avez comme un membre du professionnel qui porte le nom de Erika. Nous allons avancer en cela en privé. Et c'est alors que l'ange de l'Éternel qui dit une victoire par force. Une victoire par force, alors qu'il y a ce trône-là, cher révolutionnaire. Il y a le trône que tout le monde est en train de convoiter. Le trône que tout le monde est en train de vouloir prendre cela. Mais l'ange de Dieu, la main de l'Éternel, alors que plusieurs personnes sont assises sur le trône, ils veulent s'accaparer de ce trône. Nous voyons la main de l'ange de Dieu qui vous prend et vous place par force. Et les personnes qui étaient sur ce trône se dispersent. Parce que la Bible dit que lorsque la voix du tonnerre s'est fait entendre, cela disperse nos ennemis. Aouda no veluhadish kimidahadevas vadahute vigenosh. Que cela soit fait conformément en ce qui concerne cette situation, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, je déclare la victoire par force de l'Éternel. Là où mes ennemis ont dit que j'ai échoué, vous pouvez répéter après moi. Là où mes ennemis ont dit que j'ai échoué ma vie. Là où mes ennemis ont dit que je finirai ma vie seul. Là où mes ennemis ont dit que je finirai ma vie dans la 17. Là où mes ennemis ont déclaré que je finirai ma vie comme telle. Oh, l'Éternel m'accorde la victoire par force. Que mes ennemis le veuillent ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas, que mon père le veuille ou pas, que ma mère le veuille ou pas, que mes parents le veuillent ou pas, une victoire par force, une victoire par force, une victoire par force. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de cela, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent devant de nos yeux. Et nous voyons comme le nom d'un lieu, cela commence par la lettre G, mais cela se termine par veille. Cela veut dire, ça se termine par V-A-I-L. C'est comme un nom d'un lieu, nous n'avons pas encore bien vu ce qui se passe, mais ça commence par G, ça se termine par V-A-I-L. Si cela vous dit quelque chose, nous allons
avancer et ouvrir cette vision de l'Esprit de Dieu au travers de ses anges. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est en mouvement, cela veut dire que de là où vous êtes connecté en esprit. Et le tonnerre de Dieu commence à localiser de manière forte, de manière glorieuse. Et j'entends encore cela est encore confus. J'entends comme Ventouvaille, comme Ventouvaille. J'essaie de bien capter cela en esprit. C'est que l'Esprit du Seigneur est sur le point de parler. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter, pendant ce moment, qui décrète après moi, conformément à 2 Samuel, le chapitre 22, le 14e verset, l'Éternel tonnera dans le ciel et les Très-Hauts fera entendre sa voix. Un révolutionnaire qui répète après moi que l'Éternel puisse tonner dans les cieux, que le tonnerre, la grêle, le charbon commence dans le ciel et que le Très-Haut fasse entendre sa voix, que sa voix soit entendue et que je sois élu au milieu de plusieurs adversités. Alors que vous êtes en train de répéter cela, que l'Éternel puisse vous ouvrir le chemin, qu'il vous ouvre le chemin, là où il n'y a pas le chemin, là où il y a plusieurs personnes qui sont dans le domaine, là où il y a plusieurs personnes qui attendent que votre vie, il ne reste que la mort. Il ne reste que la mort. L'Éternel, au travers du tonnerre, est en train d'ouvrir le chemin exceptionnellement et puissant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit dans Psaume chapitre 94, du 1er au 11e verset, Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, paré, lève-toi, juge de la terre. Un révolutionnaire qui est en train de répéter cette prière. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, manifeste-toi, lève-toi, juge de la terre. Ô Dieu des vengeances, lève-toi et frappe mes ennemis. Lève-toi et frappe mes problèmes. Que l'Éternel des cieux, cher révolutionnaire, puisse se lever et qu'il puisse frapper. Alors, frappez vos adversaires, qu'il puisse frapper le problème dans votre vie, qu'il puisse frapper, cher révolutionnaire, des pratiques maléfiques qui se font contre vous. Lorsqu'il y a de pratiques qui se font sur des autels maléfiques, que les tonnerres localisent ces autels. Le 26 coups de tonnerre localise ces autels, localise ces pratiques maléfiques et localise les éléments maléfiques qu'ils ont utilisés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment et qui est en train de prier ensemble avec nous. Ô Dieu des vengeances, lève-toi et frappe les pratiques maléfiques
qui se font contre moi, des pratiques maléfiques qui se font pour perpétuer ma situation dans le célibat, dans la pauvreté, dans la famine, dans le juste assez, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant ce moment, je demande beaucoup plus. Je demande ainsi beaucoup plus. Je demande alors beaucoup plus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je demande beaucoup plus et non le juste assez dans ma vie. Que toute malédiction du juste assez dans ma vie, que je puisse tout simplement avoir ce qui est assez pour moi, je décrète maintenant, je déclare et je prophétise. Le tonnerre, 26 coups de tonnerre, commence à faire son travail. Commence à faire son travail. Le travail d'ébranlement. Le travail d'ébranlement. Le travail d'ébranlement. De pouvoir ébranler. De pouvoir ébranler maintenant la malédiction du juste assez. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui est sous le chant de notre voix, en train de nous écouter, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que votre gloire vous soit restituée. Pendant ce moment, vous pouvez répéter après moi que tout pouvoir maléfique qui combat ma destinée, soit détruit par le 26 coups de tonnerre de l'Éternel des armées. Tout pouvoir occulte qui combat, tout pouvoir occulte maléfique qui combat ma destinée soit détruit par le 26 coups de tonnerre. Les 26 coups de tonnerre localisent chaque problème dans ma vie. Chaque problème dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le 26 coups de tonnerre puisse localiser chaque problème dans ma vie et puisse apporter la délivrance, puisse apporter une puissance exceptionnelle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, car la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi avec force et détermination, tonnerre, 26 coups de tonnerre divin. Maintenant, brise le muraille qui bloque ma percée spirituelle comme physique. Un révolutionnaire qui est en train de prier avec son manteau prophétique, qui est en train de répéter ce moment de prière. Le 26 coups de tonnerre puisse briser les murailles, le muraille qui bloque votre percée spirituelle comme physique, votre percée dans le domaine professionnel, votre percée dans le domaine émotionnel. Oh, Aveshra, Odavaharia, Lali de Mondaha. Maintenant, la Bible déclare dans Josué chapitre 6, le 20e verset, le muraille de Jéricho s'écroulèrent. De cette même manière que les murailles de Jéricho s'étaient écroulées, 26 coups de tonnerre brise les murailles de Jéricho de ma vie, brise les murailles de Jéricho de ma destinée, brise les murailles de Jéricho qui bloquent ma vie émotionnelle, mon expansion au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui est en train de nous écouter
pendant ce moment, qui répète après moi que toute flèche des sorcelleries envoyée contre moi, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur. La Bible dit dans Ésaïe 54, le verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pendant ce moment, toute flèche de sorcellerie envoyée contre moi, puisse retourner à l'expéditeur, puisse retourner à l'expéditeur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Radusha, Brevia Canon, Vikuta Idelorave. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment. Et il y a de cela quelques temps en arrière, nous sommes dans une vision où l'ange m'ouvre les yeux, où je vois, cher révolutionnaire, une personne, où je vois une dame. Et dans cette vision-là, la dame, il y avait un enfant, un petit enfant qui était venu comme s'accrocher, comme toucher la dame. Et comme étant une personne qui a faim, qui a comme voulu demander quelque chose à la dame pour que la personne puisse lui donner quelque chose à manger. Est-ce qu'un révolutionnaire qui est en train de se retrouver, il y a de cela quelques temps en arrière que cela a été fait? Cela quelques temps en arrière que cela a été fait. Si vous êtes là, vous allez vous manifester. Parce que nous sommes en train de voir cet enfant-là était un pion qui a été envoyé du royaume d'un royaume. Était un pion qui a été envoyé du royaume maléfique, du royaume maléfique souterrain plus précisément. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment. Un révolutionnaire qui est en train de répéter avec force et détermination que toute flèche de la sorcellerie et tout pion qu'on a envoyé dans ma famille, qu'on a envoyé dans ma maison, qu'on a envoyé afin de pouvoir retirer quelque chose de moi, je déclare maintenant par le tonnerre, le 26 coups de tonnerre, que leur projet retourne à l'expéditeur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, cher révolutionnaire, dans Psaume 68, le 2e verset, la Bible dit que Dieu s'élève et que ses ennemis soient dispersés. Un révolutionnaire qui écoute le son de notre voix et qui déclare au Seigneur que le tonnerre, le 26 coups de tonnerre de ta puissance disperse tous mes adversaires spirituels, que le 26 coups de tonnerre de ta puissance disperse tous mes adversaires spirituels et disperse tous mes adversaires, le combat qui se passe dans ma vie. Parce que après ce moment de prière, beaucoup de personnes, vous devez témoigner de cela, de ces choses pour que la délivrance ou la guérison puisse ainsi se pérenniser. Beaucoup de personnes, vous allez remarquer que dans votre maison, après ce moment, il n'y aura plus beaucoup de souris et beaucoup de rats. Il n'y aura plus beaucoup de souris et beaucoup de rats. Parce qu'il y a même ainsi, chers révolutionnaires, des armées des rats et des souris qui sont sorcières, qui sont tout simplement là, afin de pouvoir pérenniser la souffrance dans votre vie. Après ces moments de tonnerre, de 26 coups de tonnerre, chers révolutionnaires, venez témoigner de la faveur et de la puissance de Dieu. Il y aura un changement dans ces domaines-là. Parce que plusieurs animaux que nous pouvons voir ne sont pas seulement de simples animaux. Il peut y avoir un infiltré.
Ra veriesha. Berau de lohade. Ve shamum parasou de giprega razuta. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment. Erababa chatelou de lahade. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'un révolutionnaire, dans sa famille élargie, il y a une personne qui porte le nom de Gédéon. Les Gédéons que nous voyons, je ne sais pas, dans la vision, c'est une vision ou c'est une réalité, parce que le Gédéon que nous voyons, nous le voyons déjà étant une personne qui a déjà été pris dans le royaume de la mort. Je ne sais pas s'il est mort ou l'ennemi est en train de prévoir que cela puisse se faire. Nous le voyons déjà comme étant une personne qui a traversé de l'autre côté. Mais lorsque nous continuons encore dans cette vision-là, l'ennemi au travers d'un infiltré, d'un rat noir, est en train de vouloir utiliser l'esprit d'une personne décédée afin de pouvoir vous faire vous rêver ainsi que vous êtes avec une personne décédée. Parce que lorsque je parle de cela, je continue encore dans une vision où je vois une femme qui a porté comme un foulard. Et un foulard, c'est comme un foulard, je ne sais pas comment dire la couleur, mais un foulard. Et pourquoi est-ce que nous sommes en train de voir cela? Nous sommes en train de voir cela parce que, chers révolutionnaires, que le 26 coups de tonnerre puisse réellement localiser le personne cible. Le personne cible. Les problèmes cibles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment et qui répète et déclare après moi. Selon Actes chapitre 16, le verset 25 au 26e verset. À minuit, Paul et Silas prient. La Bible dit, soudain, il se fit un grand tremblement de terre. Un révolutionnaire qui est en train de répéter avec moi, je me libère de toute prison spirituelle par le tonnerre divin. Par le tonnerre de Dieu, je me libère de toute forme de prison par le tonnerre de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi que toute malédiction ancestrale dans ma vie soit brisée maintenant. La Bible dit dans Galates chapitre 3, le 13e verset, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je prie maintenant que toute malédiction ancestrale dans ma vie, que cela soit brisé maintenant. Oh, Rakavisha Adam, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au travers de 26 coups de tonnerre, que cela puisse frapper, que cela puisse frapper ainsi leurs holocaustes maléfiques, que cela puisse frapper leurs holocaustes, leurs temples maléfiques, comme la Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, le verset 38, que le feu de l'Éternel puisse tomber et consumer l'holocauste, que tout autel satanique et démoniaque dressé contre vous, dressé et arrosé contre vous, que les 26 coups de tonnerre commencent à frapper, à ébranler, à détruire et à casser les choses au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui décrète et un révolutionnaire qui déclare, oh, verasi de l'orave, un révolutionnaire qui décrète, un révolutionnaire qui déclare que cela soit fait ainsi, que cela soit fait ainsi,
Que cela soit fait ainsi, que cela soit fait ainsi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela se manifeste fortement dans ma vie et dans ma destinée. Les 26 coups de tonnerre se déchaînent en cette nuit dans ma vie et dans ma destinée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Un révolutionnaire qui peut liker la vidéo pendant ce moment, un révolutionnaire qui peut liker la vidéo pendant ce moment. Nous bénissons fortement l'Éternel en ce qui concerne votre vie, chers révolutionnaires et chers bergères. Si vous pouvez nous placer les informations et les annonces en ce qui concerne le ministère de la grande famille révolutionnaire. Chers révolutionnaires, vous êtes retrouvés dans ce moment de prière. Vous avez un témoignage, veuillez faire parvenir aux bergères et modératrices. Si vous vous êtes retrouvés dans ces paroles prophétiques, veuillez nous laisser un message en privé à ces numéros plus 90 533 849 59 44. Je répète, plus 90 533 849 59 44. Chers révolutionnaires, c'était une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous. Nous vous informons que les entretiens avec Daddy aux Antilles, Guadeloupe et Martinique, veuillez prendre contact avec la bergère régente de votre lieu, de là où vous êtes, de la Guadeloupe ou de la Martinique, pour avoir un entretien. Et aussi, il y aura de cultes. Soyez informés ainsi au travers de cela dans le groupe de la grande famille révolutionnaire. Pour toutes les informations avec le ministère, veuillez contacter ces numéros au plus 33 680 18 34 09 56. Je répète, plus 33 698 34 09 56, ou par adresse email prièrerévolutionnaire.paris@gmail.com. Vous pouvez entrer en contact avec la bergère de la Martinique pour un entretien avec Daddy à ces numéros plus 596 696 51 56 03. Je répète, plus 596 696 51 56 03. C'était une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous. Nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK si cela n'est pas encore fait, qui est l'une des chaînes de la grande famille révolutionnaire. C'était une joie de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Chers révolutionnaires, on se retrouve à très bientôt dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle des dieux. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.